Alors, on voit que tout le monde arrive progressivement dans la salle. Encore quelques petites minutes et on va démarrer. Merci à vous. Alors, juste pour vérifier, j'espère que tout le monde entend bien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez, il y a un petit carré où il est écrit «Posez vos questions ici». N'hésitez pas à nous dire avant de commencer si vous entendez mal, si vous ne voyez pas l'écran, s'il se passe quelque chose. Ok, et bien, je crois qu'on va démarrer parce que presque tout le monde nous a rejoints et puis s'il y a des personnes qui arrivent en cours, eh bien on les accueillera comme il se doit. Et ben déjà merci de vous être connectés de bon matin et bienvenue. Donc je suis accompagnée ce matin, on va se présenter tour à tour de Gaël Lepabic, pilote de l'équipe Relais Bretagne, et de Mathieu Ferté. Et moi, je suis donc Charlène Bedel, chef de projet à phare. On se représentera dans quelques minutes. Donc l'idée de ce webinaire de ce matin, c'était de venir très simplement vous parler de l'expérimentation qui est conduite depuis plus de 2 ans en Bretagne et Pays de la Loire autour de l'initiative d'une communauté de pratique épilepsie et handicap. Donc on a eu plusieurs questions cette année sur ce qu'était cette COP, comment elle fonctionnait, quelles étaient les dernières avancées, etc. Donc on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée que de venir vous expliquer plus amplement ce que cette communauté de pratique devenait. Donc il y avait déjà eu des présentations et des webinaires de fait, mais là c'est vrai que elle a évolué cette communauté de pratique et peut-être que ce matin c'est l'occasion de vous en parler différemment en vous donnant un petit peu plus d'éléments sur ce qui s'y passe. Des éléments qu'on n'avait pas au démarrage il y a 2 ans. Donc grosso modo, voilà. Alors, je vais laisser mes collègues après tour à tour se présenter. Donc peut-être vous me connaissez déjà. Moi, je suis Charlène, donc chef de projet à phare. Phare pilote et anime en fait la communauté de pratique depuis son démarrage aux côtés des équipes relais. Et moi, j'ai une mission d'animation à l'année pour soutenir les membres, les initiatives et coordonner le projet. Je vais laisser la parole à Gaëlle, peut-être pour se présenter. Je suis pilote de l'équipe Relais Gaëlle, c'est Handicap bon pour Rare. toi? Bonjour à tous, je suis donc Gaëlle Lepabic et je suis pilote de l'équipe Relais Handicap Rare de Bretagne. Et Mathieu, je te laisse à ton tour te présenter. Bonjour à tous, Mathieu Fer, je suis responsable de l'équipe Relais Handicap Rare des Pays de la Loire et je coordonne également le dispositif Prior, la plateforme régionale d'information et d'orientation pour les maladies rares. Donc si tout se passe bien, vous découvrez maintenant nos visages. Donc Charlène, Gaëlle, il nous manque le visage de Mathieu en webcam qui va peut-être apparaître progressivement. Bon, eh bien vous le verrez peut-être tout à l'heure. Donc on va juste rapidement vous dire comment ça va se passer. On est ensemble pour une quarantaine de minutes autour d'une présentation de la communauté de pratique. Donc l'idée c'est de vous présenter dans un premier temps qu'est-ce que c'est exactement cette communauté de pratique.
C'est une question qui nous est souvent posée par mail, par téléphone ou quand on rencontre des gens, donc on a envie d'y répondre avec vous ce matin. Ensuite, on a un petit peu envie de vous raconter l'expérience qui se déroule depuis plus de 2 ans et ce qu'on y fait. On y fait quoi, comment, avec qui. Et on a choisi de vous illustrer ça avec quelques exemples, parce que là aussi, on avait pas mal de questions. Et puis ensuite, on aimerait bien vous exposer les outils qui sont proposés aux membres, parce que ça a beaucoup évolué depuis 2 ans. Il y a un site internet et une plateforme collaborative qui est de plus en plus étayée et on trouvait intéressant de vous la montrer plus amplement ce matin. Et puis on pourra clôturer avec voilà, un petit peu nos modestes constats. Qu'est-ce qu'on repère, est-ce que c'est sympathique cette communauté de pratique, est-ce qu'il y a des effets positifs, etc. Donc on essaiera de venir répondre à ça. Donc vous verrez, tous vos micros sont pour le moment déconnectés. Donc vous pouvez, à chaque étape, en fait, une fois qu'on aura présenté le point 1, vous pourrez nous poser vos questions et puis ça sera la même chose pour le point 2 et ainsi de suite. Vous pouvez vous poser vos questions, en fait, dans le petit encadré, poser vos questions. Vous nous écrivez et puis on ne voit pas, les autres participants ne voient pas vos questions, mais nous on reprend vos questions à l'oral pour venir vous y répondre. Donc des fois on met un petit délai avant de répondre, mais tout au long de la présentation, posez autant de questions que vous voulez et c'est justement ça le but, de venir répondre à toutes vos interrogations. Donc c'est un petit chat en ligne où vous posez vos questions. Voilà, et on a un petit format particulier, donc le webinaire est enregistré pour que les absents puissent le regarder en replay. Et à toute fin de la présentation, quand on aura recensé toutes vos questions et qu'on aura apporté les réponses, on coupera l'enregistrement et pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, vous pourrez rester connectés. On ouvrira ce qu'on a appelé un salon virtuel où là, vous pourrez actionner vos caméras et vos micros de manière à ce qu'on partage un temps plus convivial où on se voit et on échange de manière informelle. Voilà un petit peu pour les modalités. Voilà. Je pense que ça va pour tout le monde. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à écrire, d'en poser vos questions. Donc je vous propose de démarrer avec cette première question qu'on a de manière récurrente, moi, Gaëlle et Mathieu, en tant que copilote et animateur de la communauté. C'est quoi exactement la communauté de pratique épilepsie et handicap en Bretagne et Pays de la Loire? Alors, ce qu'on a envie de vous dire ce matin, c'est que plus de 2 ans après le lancement, c'est quelque chose qui reste difficile à définir. Vous proposez une définition de la COP, je ne sais pas si on en est capable et je ne sais même pas si c'est pertinent en fait, parce que du coup c'est quelque chose qui est sans cesse en mouvement, qui évolue de manière perpétuelle grâce aux membres et en fonction des besoins des membres. Et donc du coup une définition figée ne correspondrait peut-être pas. Et on a envie de vous dire que c'est tant mieux. On pense, nous, Gaëlle, Mathieu et puis l'ensemble des équipes qui partagent le projet de la communauté, on pense que c'est plutôt un bon indicateur de réussite, le fait que les choses soient tellement en mouvement qu'on n'arrive pas forcément à les définir de manière formelle. En tout cas, il fallait quand même qu'on vous apporte une réponse ce matin. Donc, on a choisi pour commencer de vous dire ce que la COP n'était pas. Parce que ça devient de plus en plus clair, à défaut de savoir ce qu'elle est vraiment, parce que c'est quelque chose d'un peu innovant. On sait de plus en plus ce que ce n'est pas. Et on a eu envie de vous l'illustrer ce matin. Donc pour nous, et vous le voyez à l'écran, ce n'est pas, je vais vous mettre un petit traceur, si j'y arrive, pardon pour la... Ah, j'ai un petit souci de présentation, pas grave. Excusez-moi pour la présentation. Donc pour nous, ce n'est pas juste une liste de membres. On s'est dit aussi depuis 2 ans que ce n'était pas juste des réunions, pas juste un site internet, pas juste un répertoire des meilleures pratiques, pas juste un groupe de créateurs de ressources. Donc effectivement, on vous dit ça tout simplement pour mettre en lumière le fait que la COP, elle nous sort de plus en plus des formats habituels de projets que l'on connaît tous plus ou moins. Effectivement, il y a des membres, effectivement, il y a des réunions, effectivement, il y a un site internet. De plus en plus, on est en train de se constituer un répertoire. Il y a aussi des gens qui travaillent sur la production de ressources. Mais ce n'est pas juste ça.
c'est pas non plus, mais on vous a mis une petite image parce qu'elle nous faisait sourire. Ce n'est pas un objet volant non identifié qui serait déconnecté des territoires, des besoins et des acteurs. C'est tout le contraire en fait. Effectivement, si on se pose la question de qu'est-ce que c'est alors, ben c'est plutôt, on a eu non pas l'image d'un ovni, mais l'image du jardin qui peut nous venir du jardin partagé. Alors vous allez nous dire, c'est plutôt tendance en ce moment. C'est quelque chose qui pousse, les uns et les autres cultivent, testent, expérimentent. À certains moments donnés, on est ensemble, en grand groupe, en petit groupe, et on est là à regarder ce qui se passe. Donc on s'est dit que en fait, c'était plutôt des interactions libres, un réseau de collaboration de plus en plus étoffé, surtout l'envie d'apprendre des autres, de nouvelles ressources partagées. C'est la création progressive d'un patrimoine commun qui s'enrichit au fil du temps. Et c'est surtout une réponse de terrain aux besoins du terrain avec des acteurs de multiples horizons. Donc, sans apporter une définition, on pourrait dire, après plus de 2 ans de lancement, que la COP, c'est à la fois un tiers-lieu, un troisième lieu. C'est aussi une dynamique, c'est parfois aussi un atelier de production de connaissances. Et c'est surtout, en fait, la possibilité pour les membres de passer de leurs questions individuelles à des pratiques plus collectives et des ressources partagées. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on avait, ce qu'on retient de nos 2 années de lancement. Après, pour quand même un petit peu formaliser et vous apporter des réponses, qu'on peut dire aujourd'hui, et Gaël et Mathieu apporteront des compléments, de plus en plus, ce que l'on peut dire, c'est que ça semble être une vraie réponse à des besoins qui sont toujours d'actualité. Donc pour rappel, hein, la communauté de pratique épilepsie et handicap, elle est née en fait d'une enquête conduite par phare qui s'appelait Repère, qui était une étude épidémiologique dans les régions Pays de la Loire et Bretagne sur les questions de handicap rare et d'épilepsie sévère. Et à l'époque, les acteurs sanitaires et médico-sociaux avaient refait remonter un certain nombre de difficultés et de besoins relatifs à la gestion des crises, au manque de connaissances sur l'épilepsie, au manque de savoir-faire et de formation, aux difficultés à adapter l'accompagnement et à l'isolement des acteurs. On constate après plus de 2 ans d'initiative, c'est que ces besoins sont toujours d'actualité et que les gens ont besoin de se rencontrer, d'échanger et de partager sur ces questions-là. Donc ça, c'est important pour la COP parce qu'on aurait pu se dire, au départ, ça répondait à des besoins et maintenant, maintenant, toujours et encore et plus que jamais. Ce qu'on peut aussi vous dire, c'est que les objectifs qui ont été fixés initialement sont de plus en plus porteurs de sens. Donc il y avait 3 grands objectifs qui avaient été posés autour de cette communauté de pratique. Il y avait le fait de pouvoir partager des savoirs, des expériences, des pratiques, des interrogations. Il y avait cet objectif aussi de soutenir les personnes concernées, les familles, les professionnels, les aidants, et de développer des réponses, des compétences, des aptitudes. Donc il y avait ces 3 objectifs-là qu'on pourrait résumer par une envie des acteurs d'être informés, de se rassurer, d'être reconnus, de se former, et d'innover ensemble et d'apprendre. Ces objectifs-là, ils ont été posés par phare et puis les copilotes, les équipes relais, et puis un ensemble de membres actifs au démarrage, mais ils sont toujours et plus que jamais d'actualité et ils s'étoffent même. Et on voit bien que voilà, dans les rencontres que l'on peut avoir avec les uns et les autres, c'est des objectifs qui semblent faire sens. Ce que l'on peut aussi affirmer aujourd'hui, c'est que c'est une réponse vraiment plurielle à des demandes plurielles. La COP, c'est pas qu'une seule chose, hein, on l'a dit en préambule, ce n'est pas juste un site internet, une liste de membres, c'est plein de choses à la fois. Donc là, on a essayé un petit peu de manière imagée de vous traduire ce message qu'en fait la COP, c'est plein de gens, hein, ce sont des professionnels du médico-social, du sanitaire, des professionnels libéraux, ce sont des associations de famille, ce sont des personnes concernées, des aidants, des proches, avec plein de demandes différentes. Donc on peut avoir des gens qui cherchent des nouvelles ressources sur leur territoire. On peut avoir des gens qui nous disent « j'ai besoin de me sentir soutenu ». On peut aussi avoir des gens qui aspirent à développer de nouvelles compétences parce que dans le cadre de leur travail, ils le peuvent, mais ils ont envie d'aller plus loin ou dans d'autres réseaux. On a aussi des gens qui ont besoin d'accéder plus facilement à des connaissances et de l'information. Et il y a surtout cette envie, plus ou moins affichée, de partager son expérience, de la faire reconnaître et d'apprendre des uns des autres.
Donc ça, on l'affirme de plus en plus, cette réponse plurielle à des demandes plurielles. Ce qu'on peut aussi vous dire, c'est que la communauté de pratique, c'est aussi un accompagnement dans un cadre ouvert et souple. Pour rappel, la communauté de pratique, et c'est écrit ici, elle est ouverte à tous en fait. Il n'y a pas de censure à l'arrivée. C'est vraiment ouverte à tous les gens de la Bretagne et du Pays de Loire qui ont un intérêt commun pour l'amélioration de la qualité de vie et des modalités d'accompagnement des personnes épileptiques. Donc toutes les personnes qui se posent des questions sur l'épilepsie, qui ont envie de partager leur expérience, qui ont envie d'apprendre, sont plus que les bienvenus dans cette COP. De l'accompagnement parce que c'est aussi une animation régulière, donc via phare et ma mise à disposition, puisque moi je suis chargée particulièrement d'animer, mais aussi via Gaël et Mathieu qui sont présents ce matin et qui sont des vrais relais sur les territoires pour être en proximité de tous les gens qui s'intéressent à la COP. C'est une plateforme web mise à disposition, alors qu'on y reviendra dans la présentation, elle s'étoffe de plus en plus. À la base, c'était un site internet, puis on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de ressources activables dessus, qu'il y a la possibilité de collaborer à distance, etc. Et puis, en nouveauté, il y a aussi, et on le teste particulièrement cette année, des formations proposées aux membres pour gagner en autonomie et puis faciliter un petit peu leur réunion collective. Et aussi la proposition de projets de recherche et d'intervention. Là aussi, on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, grosso modo, pour résumer, on n'a pas une définition extrêmement précise, mais on sait de plus en plus ce que ce n'est pas, et on est de plus en plus porté par des objectifs fédérateurs, des besoins des acteurs et un investissement. Donc, on pourrait résumer en disant que la COP, c'est finalement, et de plus en plus, une dynamique apprenante au service de tous, et un nouvel espace complètement hybride où s'investir et trouver de la ressource en dehors de son lieu de travail et de son domicile. Finalement, c'est un troisième lieu qui est hybride parce qu'on peut être derrière son ordinateur, on peut faire des réunions, on peut venir à des plénières. Ce n'est pas un espace avec des murs, c'est un espace nomade et qui prend plein de formes différentes. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on est en train de constituer une base de contact en Bretagne, Pays de la Loire. C'est déjà plus de 100 personnes dans la base de contact qui ont participé de manière complètement différente. Certains sont venus juste à une plénière, d'autres à plusieurs. Certains participent à des groupes, d'autres non. En tout cas, il y a un vivier de 100 personnes issues de multiples horizons qui participent de près ou de loin à cette communauté de pratique. C'est aussi 233 participants à des webinaires. On a proposé 5 webinaires depuis le démarrage de la communauté et on a comptabilisé 233 participants. On a fait plusieurs plénières à Angers et les prochaines seront à Rennes. On a aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, 4 groupes en action sur des productions collectives de ressources. Là aussi, on y reviendra. Et puis, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on tient à jour un peu notre base de données et que chaque trimestre, on voit des nouvelles personnes qui nous envoient des mails, qui nous appellent ou qui ont envie de rejoindre la communauté. Donc, sur cette première question, c'est quoi cette COP? C'est un peu tout ça et c'est surtout une énergie qui est de plus en plus prometteuse. Je vais un petit peu laisser la parole à Gaël et Mathieu sur ce premier point pour compléter s'ils en ont envie. Qui va Mathieu, Gaël, si tu veux. Alors, écoute, moi je crois que c'était assez complet. Vous pourrez peut-être nous adresser vos questions si des éléments n'étaient pas clairs. La dimension peut-être la moins définie, mais qui finalement donne des indications, c'est qu'on est dans une forme d'organisation apprenante où tout le monde apprend, nous-mêmes, l'ensemble des acteurs, le Centre national de ressources qui nous aide à animer cette dynamique au-delà de son territoire d'exercice ou de vie et des ressources qui s'y trouvent. Et c'est le grand intérêt des modules qu'on peut mettre en place. Voilà ce que je pouvais peut-être ajouter. Merci Gaël. Mathieu, tu as envie de rajouter des choses? Je pense que tout a été dit, mais
moi, j'attache beaucoup d'importance à ce projet et à sa dimension ouverte vraiment à tous, tout secteur, experts ou non de la question épileptique et le fait que c'est vraiment un lieu d'écoute et de partage de tout type de savoir et la plus petite expérience il trouve sa place. Et sur les précédentes rencontres en plénière, je trouve qu'il y a vraiment cette qualité d'écoute, cette posture apprenante et bienveillante qui fait l'intérêt de cette COP. Super. Alors, petit de webcam. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce premier point. Là, on peut peut-être prendre le temps de... Pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je vous propose de poursuivre, mais n'hésitez pas, hein, on arrive à lire vos questions et on y répond à tout moment. On peut couper la présentation pour répondre à vos questions à chaque étape. Donc si on va un petit peu plus loin, une deuxième question qui est très fréquente et qui nous intéresse vraiment directement et encore plus cette année en 2020, oui d'accord, mais ça fonctionne comment concrètement? On y fait quoi? Avec qui? Ça ressemble à quoi? En gros, c'est ce genre de questions qu'on a souvent parce que on a bien vu hein, dans le point numéro 1, c'est pas facile à définir une COP, c'est sans cesse en mouvement, on apprend les uns des autres, ça bouge tout le temps, c'est informel, parfois formel. Par contre, voilà, c'est important aussi, on trouvait important aujourd'hui aussi de vous dire ce qui s'y passait concrètement, ça vous donne une image un peu plus précise. Donc, qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Donc, même si ça peut paraître informel avec des formes différentes, on a souhaité quand même, et depuis le départ, avec phare et les équipes relais, installer une base structurante et soutenante. Même si on ajuste à tout moment, on est sans arrêt en train de faire évoluer en fonction des besoins, on avait quand même trouvé important d'avoir une base, une première base, un cadre structurant. Donc concrètement, ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait? Il y a un pilotage et une animation régulière par phare avec les équipes relais. Donc ça veut dire qu'on peut solliciter moi-même, la chef de projet, par mail, par téléphone, lors des rencontres, y compris Gaël et Mathieu, pour être soutenus, pour poser ces questions. On intervient aussi dans les groupes qui se forment pour créer des ressources, pour les aider au démarrage, pour les aider à installer un groupe de travail, pour venir les relancer, pour faire des comptes rendus. Donc on les soutient dans toutes ces initiatives-là. C'est aussi un cadre avec des ressources externes. On a la chance de pouvoir être accompagné à certains moments donnés par des chercheurs et des chercheuses qui nous aident à observer cette COP et nous aident à voir ce qui est intéressant, ce que l'on peut aller creuser, etc. Et puis on a, et là on vous le présentera plus amplement tout à l'heure, on a des projets d'intervention qui sont proposés. Et cette année, un gros projet autour de 6 ateliers sur la production, la capitalisation des savoirs d'expérience avec les familles et les professionnels de terrain. Donc ça va être à partir de septembre 6 ateliers proposés aux membres de la communauté de pratique pour parler de leurs expériences, de leur situation et produire ensemble des ressources qui racontent ça. Donc ça c'est vraiment intéressant, on y croit beaucoup à ce projet qui va démarrer en septembre et on vous invite fortement à vous y inscrire. La base structurante, et ça a été identifié dès le début grâce aux membres et aux premiers acteurs, on a souhaité identifier des thématiques qui sont structurantes. Donc la communauté de pratique, elle s'est construite autour de 5 thématiques qu'on a appelées les cercles de réflexion, qui structurent un peu les travaux de la COP. Donc il y a une thématique sur l'information et la sensibilisation en épilepsie, une thématique sur l'accès aux droits, une thématique sur l'accompagnement et une thématique sur l'accès aux soins. Donc en fait, ces thématiques, elles ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'on peut les faire évoluer, mais elles donnent un repère aux membres, notamment aux premiers qui arrivent dans la COP et qui ont un petit peu envie de savoir les sujets qu'on y évoque. Après, les petits bonhommes qui sont représentés, c'est pour dire que ces cercles, et après, les gens font comme ils veulent. C'est-à-dire qu'autour de ces thématiques-là, c'est structurant mais libre. C'est-à-dire qu'on a des groupes à géométrie variable qui poussent autour de ces thématiques. Actuellement, on a par exemple, sur la thématique accompagnement, on a un groupe de travail qui s'est constitué autour des aides techniques,
liées à l'épilepsie et qui ont choisi de se questionner, notamment sur le port du casque. On a un groupe qui, sur la thématique information et sensibilisation, qui a réfléchi qui est en train de réfléchir à un kit pédagogique sur les émotions. Et dans leur kit pédagogique, il y a un webinaire émotion. Ils sont en train d'inventer des jeux de cartes qui vont avec et d'essayer de constituer tout un kit pour sensibiliser à la question des émotions en épilepsie. Sur cette même thématique, c'est encore un autre groupe qui réfléchit, lui, à une mallette pédagogique pour l'inclusion en milieu scolaire. Voilà. Sur l'accès aux soins, c'est un groupe qui a déjà bien avancé, qui avait travaillé sur la télémédecine. Donc voilà, autour de ces thématiques-là, c'est plein de groupes qui se constituent sur les territoires. En Bretagne, en Pays de la Loire, certains groupes sont 15 personnes, d'autres sont 4, d'autres encore 2. Ils se réunissent en distanciel, en présentiel, ils se voient lors des plénières. Et puis, autour de ces thématiques, c'est aussi nous, les pilotes et copilotes et la documentaliste de phare, qui essayons de capitaliser, glaner au fil de nos expériences des ressources à mettre en ligne sur la plateforme. Voilà, et puis ce qui est structurant aussi, c'est il n'y a pas d'adhésion ou de carte d'adhésion comme on pourrait avoir dans des associations. C'est vraiment un accueil libre et inconditionnel. Par contre, on a formalisé dès le départ une charte d'accueil qui spécifie un petit peu le fonctionnement et ce qu'on vient trouver dans la COP. Donc sur cette base, je ne sais pas si Gaëlle d'abord et puis Mathieu, vous avez envie de rajouter des éléments sur ce point-là. Alors, c'est Gaëlle Le Pabic qui parle. Je vois pas d'éléments ajoutés, c'était assez complet. Peut-être qu'on peut avancer dans le déroulé et puis Ouais. on répondra ensuite aux questions qui peuvent venir. D'accord. Mathieu, pareil pour toi? Oui, on peut avancer, oui. Ah, ok. Il y a une question justement, moi je trouve important de prendre les questions au fil de l'eau parce que ça illustre bien les propos. On a une question qui nous demande: peut-on avoir la liste des personnes impliquées afin de connaître les ressources et les compétences de chacun? Merci pour cette question parce qu'elle est présente depuis le démarrage de la COP et elle continue de nous animer à chaque plénière, à chaque rencontre. Et on va essayer de ne pas vous faire une réponse de polichinelle parce que du coup, c'est compliqué pour nous cette question de la base de données. Donc, je vais y répondre et puis Gaëlle et Mathieu compléteront. En fait, on est en train de la constituer progressivement et on pense qu'elle va... Voilà, on a un répertoire de personnes, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore communiqué une base de données où tout le monde pourrait aller voir le contact de tout le monde, la fiche de chacun. Donc ça va un peu être résolu, on vous le présentera tout à l'heure parce qu'on a activé là un forum de discussion en ligne sur le site de la COP qui permet à chacun d'aller contacter les uns et les autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore finalisé un outil qui serait suffisamment efficace et pertinent pour que chacun puisse consulter les ressources sur les territoires et connaître les uns et les autres. Et surtout, il y a une question qui n'est pas facile non plus à résoudre, c'est que certains ont envie de se faire connaître et d'autres préfèrent rester pour le moment plus discrets. Et ça, il faut qu'on soit aussi vigilant à ça. Donc pour cette raison-là, on a souhaité depuis le départ être prudent sauf qu'effectivement, c'est un sujet qui nous anime encore et on tente de plus en plus d'y répondre. Et le forum de discussion est une des premières réponses, mais on a largement encore à évoluer sur ce sujet-là et on espère que d'ici la fin de l'année 2020 et puis plus particulièrement en 2021, on vous proposera un outil intéressant et sécurisant aussi pour les membres sur cette question-là. Vous pouvez me compléter parce que c'est vrai que c'est une question que vous avez aussi, Gaëlle et Mathieu, sur vos territoires. Et effectivement, c'est un sujet compliqué qui est apparu dès le début. Ça a été de suite une des actions souhaitées par les membres de la COP d'avoir une cartographie des ressources. Mais c'est vrai que ça vient questionner plusieurs points et notamment celui de l'engagement des acteurs. On a fait le choix aujourd'hui d'avoir une communauté assez ouverte avec des engagements variables, avec un accès libre mais aussi un libre retrait des personnes. Donc, c'est toutes ces questions qui traversent aujourd'hui nos réflexions, engagement, base de données, et on avance en marchant là-dessus. Un tâton, oui.
Peut-être juste pour compléter, on a une autre difficulté aussi, c'est que on doit faire face au turnover, tout simplement, de ces ressources, de ces compétences qui sont souvent attachées à une personne. Et les personnes, elles vivent, elles bougent, elles évoluent, et donc elles sont là à un moment donné, elles sont moins là à d'autres moments pour beaucoup de raisons qui leur sont propres. Et c'est très difficile de trouver un outil aussi dynamique que les vies et les parcours des personnes dans la COP, à côté de la COP. Et ce sont bien toutes ces questions qu'il nous faut résoudre, mais qu'on espère bien résoudre pour 2021. Et pour conclure sur ce point, il y a une remarque qui est très pertinente et que je vous lis à l'oral. Le réseau est soutenant pour les aidants et les acteurs associatifs représentants des usagers, par exemple. Effectivement. Merci pour cette remarque. Donc pour poursuivre un petit peu et vous donner une illustration encore plus étayée de ce que fait concrètement la COP. Donc on a dit, c'est des groupes à géométrie variable qui se constituent au gré de leurs envies, de leurs besoins, et puis qui font appel à nous s'ils ont besoin d'être soutenus, mais s'ils n'ont pas besoin, ils sont aussi très autonomes, et c'est bien là l'idée de la COP. Et pour vous synthétiser tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous écrit. La communauté de pratique, concrètement, c'est des occasions multiples d'apprendre ensemble. C'est une participation et des échanges sous des formes très variées et libres de choix. Et c'est un soutien progressif pour développer des compétences collectives. Donc très concrètement, quand on rejoint la COP, qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, en fonction de comment on se sent, si l'on a envie ou pas, si on a besoin de prendre confiance pendant quelques mois avant de se lancer dans un groupe de travail, tout est possible. On peut assister à des temps forts et des rencontres. Donc on a 2 à 3 plénières par an. On peut tout simplement consulter la plateforme collaborative de la COP pour découvrir un réseau. On peut participer, comme vous le faites aujourd'hui, à des webinaires et les voir en replay. On peut s'investir dans un groupe de production de ressources parce qu'on a une idée, on a envie d'innover sur quelque chose, on a envie de rejoindre des gens pour s'investir dans une production quelconque. On peut aussi faire ça. On peut, et ça c'est tout nouveau, on peut s'inscrire à des ateliers formatifs. Donc là, on en lance 2, par exemple, cette année. On lance, et ça démarre demain matin, une formation en ligne pour les membres sur découvrir les outils de collaboration à distance, comment ça marche, comment je peux me saisir de ces nouvelles modalités numériques. Et à la rentrée, on fera une autre formation pour les membres en présentiel à Rennes autour de la thématique comment je m'organise dans un groupe de travail quand il n'y a pas de chef ni d'animateur. Comment faire pour construire ensemble et s'auto-organiser. Donc il y a tout ça en fait dans cette communauté comme modalité, et il y a aussi la possibilité de lancer des expérimentations et de participer à des projets de recherche et de développement. Donc par exemple, cette année, on a eu un établissement qui nous a dit « Oh là là, votre mallette qui est en création là, sur la question des émotions en épilepsie, j'ai envie de la tester dans mon établissement médico-social, est-ce que je peux lancer une expérimentation ?» C'est un grand oui à ce genre d'initiative. Et puis on a d'autres gens qui sont intéressés de participer au projet de savoir expérientiel et qui se sont inscrits là sur 6 ateliers pour rencontrer de nouvelles personnes et capitaliser des ressources et produire des choses. Donc en gros, on s'investit comme on veut, comme on peut. Et l'idée, c'est de mutualiser, collaborer, créer, innover ensemble. C'est aussi l'idée de s'informer et d'avoir un accès facilité à la ressource. Et c'est aussi l'idée, en filigrane, de développer de nouvelles compétences et de faire reconnaître les savoirs des uns et des autres. Donc on a mis une petite phrase là un petit peu d'illustration. Aujourd'hui, ce sont des familles, des professionnels, des aidants, des personnes concernées qui expérimentent des stratégies originales, qui conçoivent des outils innovants, qui développent des savoir-faire. Et au fil du temps, sans qu'on s'en rende bien compte, mais là on commence quand même à s'en rendre compte au bout de 2 ans, c'est un capital savoir et expérience qui se crée et qui vient alimenter les réseaux, les collaborations et les besoins des acteurs. Et puis aux côtés de ça, ça ne marche pas tout seul. C'est vrai que c'est des objets nouveaux de travail, c'est des espaces nouveaux, c'est des formes différentes. Donc on a choisi depuis le début
au sein de Phare de développer progressivement une plateforme d'accompagnement. Au départ, ça prenait la forme d'un site internet. Aujourd'hui, ça prend de plus en plus la forme d'une plateforme collaborative et dans un demain très proche, on l'espère, ça sera une plateforme encore plus collaborative. Donc très concrètement, c'est une plateforme où on trouve des actualités sur l'épilepsie, l'accès à une base de ressources et d'outils qui est notamment alimentée, je la remercie, par Stéphanie Gastou, qui est documentaliste à Phare, mais pas que elle, c'est aussi les membres de la COP qui nous font part de leur propre réseau et de leurs ressources. C'est tout nouveau des formations en ligne, c'est des accès d'outils de collaboration à distance, des chaînes de discussion dans les groupes, des sondages, des votes. C'est tout nouveau, c'est un forum de discussion. C'est l'expérimentation là en ce moment d'une cartographie interactive des ressources qui vient un petit peu répondre à la question de tout à l'heure. Et c'est surtout un partage d'idées. Donc, dans l'étape d'après, là, on va vous présenter exactement, on va vous la montrer, cette plateforme à quoi elle ressemble et vous la présenter. Mais l'idée, c'était qu'on puisse vous dire que si vous avez envie de rejoindre la COP ou que vous y êtes déjà, c'est d'identifier qu'en fait, cette petite mosaïque, c'est tout ce qui s'y passe, quoi. Et on peut tout à fait venir à un endroit et pas aux autres, ou on peut tout à fait faire tout. C'est très progressif, c'est très individualisé, et c'est surtout comme on veut, comme on peut. Grosso modo, voilà ce qui s'y passe très concrètement. Les collègues, est-ce que vous avez envie d'apporter des illustrations, des exemples sur cette mosaïque de ce qui s'y passe et la plateforme qui vient soutenir ces initiatives? Ça me paraît Peut-être complet, hein. on peut inviter à la suite en fait chacun à découvrir, mais effectivement sur ce qui est un site internet, mais un peu plus sur cette plateforme, on va découvrir les différents points que tu viens de présenter, Charlène, en fait. Ce qui est sûr, c'est que dans les retours des acteurs et notamment des professionnels, des aidants, la porte d'entrée, c'est souvent le webinaire qui vient répondre à une question et le choix des thématiques est venu aussi des besoins soulignés par les membres. Et puis ensuite, à partir de là, on peut s'inscrire un peu plus largement dans d'autres actions de cette communauté de pratique. Mais j'insiste un petit peu sur cette possibilité, puisque en fait, sur cette plateforme, on peut directement les voir et les revoir à l'envie, seul, en groupe de professionnels, chez soi, au travail. C'est vraiment une formule souple d'accès à une base de connaissances importante autour de cette thématique épilepsie et handicap. Et Gaëlle a raison, le mieux pour s'en rendre compte, c'est d'y aller. Alors je vais faire une manipulation qui, je l'espère, sera réussie. Donc pour tout le monde, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'accès à cette plateforme se fait à partir de cette adresse, www.paces.care. Donc c'est comme ça que vous accédez à la plateforme de ressources. Et donc on va essayer de vous la montrer. Je vais faire alors, je vais faire un partage d'écran et puis on va essayer d'aller voir ça. Si toutefois j'y arrive. Je vous demande quelques minutes. Alors, quelques temps de patience, j'ai perdu mon... Voilà. Normalement, vous voyez tous mon écran. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous manifester. Gaëlle, tu me confirmes que l'écran est affiché? Allô? Oui, oui. Ouais, ok. Donc tout le monde... Mathieu, tu vois bien l'écran également? Oui, oui, oui. Ok. Donc là, on est sur... donc quand vous tapez www.paces.care, vous arrivez sur cette interface. On a essayé au fil du temps de la rendre de plus en plus facile d'accès. Vous avez toutes ces rubriques qui s'ouvrent. Donc un accueil, des actualités. Voilà, à chaque fois qu'on clique, vous avez le déroulé. Donc voilà, donc ce que l'on trouve, on trouve des actualités. Donc là, vous trouvez dans actualité de la COP, vous trouvez, et ça on essaye de vous faire part des
toutes les 6 à 8 semaines, vous avez des nouvelles actualités. Donc en ce moment, on trouve des informations sur les formations proposées, sur la prochaine plénière qui aura lieu en novembre à Rennes. On vous invite à cliquer pour vous inscrire. On trouve une étude qu'on avait demandé à Maître Gogbert sur l'administration de Valium et de Bucolam pour les professionnels non soignants, qui est accessible en ligne avec la possibilité de poser des questions à Maître Gogbert. Vous retrouvez des informations sur ce fameux projet d'intervention, là, des ateliers sur la capitalisation des savoirs d'expérience et la possibilité en cliquant de vous inscrire et de découvrir le projet. Et puis vous aviez l'information sur le webinaire qu'on est en train de vivre. Donc il y a comme ça des actualités, il faut vraiment consulter toutes les 6 à 8 semaines, qu'on essaye vraiment d'actualiser. Ensuite, ce sont des actualités générales qui sont postées par la documentaliste de phare, Stéphanie, qui essaye de constituer des revues de presse et de regarder ce qui se passe dans l'actualité épilepsie pour vous donner en accès libre des choses qui peuvent vous intéresser. Donc on a comme ça une rubrique actualité qui est intéressante. On a après une rubrique « Que faisons-nous » où on vous rappelle les formations et les ateliers qui ont lieu en ce moment, comment s'est créée la communauté avec qui, ce qu'est la communauté. Et ça vous intéresse directement si vous voulez savoir ce qui se passe, les groupes de travail qui sont en action. Vous cliquez sur les travaux en cours. Et donc là, vous retrouvez toutes les thématiques, accompagnement, accès aux soins, formation, sensibilisation, et les gens qui sont au travail et sur quoi ils sont au travail. Donc un travail en cours sur les aides techniques, un groupe de travail sur la télémédecine, un groupe de travail sur l'utilisation des webinaires en établissement, un groupe de travail sur une mallette pédagogique. Et à chaque fois, il y a un descriptif de ce qu'ils font, là où ils en sont, et surtout, ça c'est nouveau aussi, si vous cliquez sur « Discutons ensemble », et ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure, ou au moins en partie, vous accédez à une chaîne de discussion directement avec les membres. Vous cliquez ici et vous tombez sur une application qui s'appelle Slack, où on vous demande de vous inscrire avec une adresse email, et après vous êtes directement sur une chaîne de discussion en direct avec les membres qui travaillent dans les groupes. Et vous pouvez, sans passer par moi, leur poser les questions que vous voulez. J'aime bien votre travail, j'ai envie de vous rejoindre, qu'est-ce que vous faites, etc. D'ailleurs, les membres des groupes seraient très intéressés d'avoir comme ça des discussions qui leur arrivent. Donc il y a cette possibilité-là. On a, et ça c'est très demandé, les webinaires. Donc celui qu'on tourne ce matin sera bientôt accessible. On peut voir et revoir tous les webinaires. Donc on en a 5 actuellement de disponibles. Je vous laisserai les consulter. Épilepsie et troubles du comportement, droit et épilepsie et crise, épilepsie et psychologie, naviguer avec ses émotions, épilepsie et psychomotricité. N'hésitez pas à nous faire part des webinaires que vous souhaitez voir. De plus en plus, il n'y a pas que des webinaires, c'est tout nouveau aussi. On enregistre au gré de nos rencontres ou au gré des demandes des capsules, on appelle ça des capsules, ce sont des vidéos de témoignages que l'on recueille. Donc là, on avait des demandes sur les systèmes de détection de crise. On a enregistré Patrick Latour, qui est neurologue à la TEP et qui fait partie de l'équipe phare, qui nous a fait une petite vidéo pour nous expliquer où on en était des systèmes de détection de crise. Et très prochainement, on va publier un témoignage très intéressant recueilli en Bretagne à Rennes auprès de Marie-Pierre Rayon, ergothérapeute, et de Quentin, qui est orthoprothésiste, sur la question de l'aide technique et du casque. Et on leur a posé des questions que les membres nous posent, et ils sont venus y répondre avec plein de spontanéité, et c'est bientôt en ligne, c'est très intéressant. On a une rubrique qui s'alimente de plus en plus ressources et outils, où là on vous donne un répertoire des structures d'accompagnement spécialisées. On vous a mis, et ça c'est très nouveau depuis cette année, une boîte à outils. Alors là, vous avez plusieurs thématiques. Épilepsie et urgence, épilepsie et observation de crise, épilepsie et accompagnement, épilepsie et aide technique, épilepsie et aménagement du domicile, épilepsie et inclusion. Et sur chacune des rubriques, eh bien, on s'amuse. On essaye au maximum de collecter les savoirs des uns et des autres, des établissements médico-sociaux, des associations, des personnes concernées, parce que tout le monde peut un jour constituer une fiche pratique, méthodique, qui peut servir aux autres. Donc là, avec l'accord des gens, bien sûr, on a, à chaque fois qu'on a récolté un outil pratique, très pratique, on l'a indiqué. Donc là, on a une fiche de projet individualisé, une fiche pour demander un appareillage, la fiche Sherpa. On a un tableau des chutes, un agenda de crise, un calendrier des crises, un agenda de sommeil. Donc c'est des choses très pratico-pratiques. On a aussi un espace documentation assez fourni qu'on essaye d'alimenter en fonction des besoins, des questions ou des demandes que l'on a.
Il est classé, encore là aussi, par la documentaliste. C'est assez intéressant. Donc, très intuitif, définition et classification de l'épilepsie, recommandations de bonnes pratiques, rapports, études et diagnostics, des sélections thématiques, des fiches thématiques très fouillées. Je vous invite à aller le consulter, et c'est très consulté d'ailleurs par les membres, cet espace documentation qui est déjà très riche. Et puis là, on a un petit dernier qui répond encore là partiellement, mais c'est un début, une cartographie des ressources. Vous cliquez, puis vous cliquez sur l'image. Donc l'initiative, elle est pour le moment en Bretagne-Pays de la Loire, donc c'est la carte Bretagne-Pays de la Loire que vous avez. Et là, vous avez de répertorier plein de choses. Les équipes relais handicap rares, les initiatives de la COP en cours, les acteurs et les associations, les établissements spécialisés, les centres régionaux et tous les événements étant forts. Et quand vous cliquez sur un petit icône, vous avez une fiche descriptive qui apparaît avec le contact de la personne. Donc là, on a sur l'initiative webinaire, on a le contact de la personne de référence dans l'établissement et on explique ce que fait le groupe. Donc c'est assez intéressant d'aller consulter ça. Ça donne déjà une idée des ressources collectées en Bretagne-Pays de la Loire. Et surtout, ce qui est bien, c'est que chacun d'entre vous ou toute personne, s'il connaît une ressource, qu'il a envie de partager une ressource, il peut faire ajouter un élément et nous indiquer la ressource qu'il a envie de communiquer aux autres. Et moi, je reçois une notification et à partir de ce qui est proposé, j'accepte. Et si j'accepte, ça apparaît sur la carte. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Donc ça, c'est des nouveautés. Après, vous retrouvez là aussi toute la ressource thématisée. Qu'est-ce que l'épilepsie, type de crise, technologie et innovation, vie quotidienne. Donc toutes les thématiques de la COP qui s'alimentent en fonction des productions et des ressources capitalisées. Et la dernière rubrique, elle est très nouvelle aussi, on a des questions et réponses d'experts. Donc là, en fait, les membres, lors des plénières ou dans les groupes, nous posent souvent des questions auxquelles ils aimeraient avoir des réponses un peu d'expertise ou assez approfondies. Donc, quand on collecte ce type de questions, on essaye de les répertorier et d'aller chercher des experts, juristes, médecins ou autres, et d'enregistrer des réponses qui sont assez structurantes. Donc là, on avait une question sur la contention, où on est venu s'entourer de Madame Calu, juriste éthicienne, qui nous a apporté une réponse. On avait pas mal de questions sur les professionnels non soignants et l'administration de Valium et Bucolam. On est allé s'entourer de Maître Gogbert, avocat à la Cour de Paris, qui nous a donné accès à une étude juridique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de questions pour lesquelles vous souhaitez collecter un regard d'expert et on s'organise pour aller chercher les réponses. Et puis, pour clôturer, on a un forum de discussion quotidien. C'est tout nouveau, c'est encore timide, mais on espère bien l'activer encore plus. Quand on clique ici, je ne vais pas le faire parce que ça va me faire perdre le site. Quand on clique ici, vous avez un forum de discussion qui se met en marche, où là, vous pouvez poser toutes vos questions. Quand est-ce qu'a lieu la plénière? C'est quand le prochain webinaire? C'est moi et puis Gaël, Mathieu, on vient vous y répondre. Et surtout, vous pouvez contacter en privé un membre pour créer du réseau vous-même. Et puis enfin, c'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui est, quand vous cliquez ici, vous avez la chaîne YouTube qu'on a essayé de classer. Donc vous avez des témoignages, vous avez des supports vidéo et audio sur les généralités en épilepsie, sur des choses sur les différentes crises d'épilepsie, sur les traitements et chirurgies d'épilepsie, et sur nos partenaires qui ont eux aussi des chaînes vidéo, ce qui est le cas des chaînes YouTube, pardon. C'est le cas d'un établissement, Toularquad, d'Épilepsie France, de la Fondation ID et bien d'autres partenaires qu'on souhaite encore associer à la communauté. Donc pour le site, voilà un peu. Donc on est en train de dépasser progressivement le simple site internet puisqu'on peut venir activer plein de collaborations au travers de cette plateforme et c'est ça qu'on a envie d'activer encore plus l'année prochaine et puis cette année. Je vais juste revenir voilà, je vais arrêter le partage. Alors là, il y a peut-être, on est bientôt à la fin du webinaire, donc il y a peut-être plein de questions là-dessus. Et puis il y a peut-être des envies d'apport de Gaël et Mathieu.
Je vous laisse le temps de poser vos questions éventuellement, parce que j'ai été très rapide. Je ne sais pas si ça a été clair pour vous, si vous trouvez ça intéressant, si ce genre de plateforme vous parle. Le temps de recevoir vos questions. Gaël, Mathieu, peut-être que vous avez quelque chose à en dire, parce que c'est nouveau pour nous trois aussi. On essaye d'innover, mais on apprend en faisant, et c'est pas toujours évident, mais je crois qu'on a des idées prometteuses en ce moment. Après, faut qu'on poursuive, quoi. Mathieu, quelque chose à en dire sur cette plateforme peut-être? Sur les espoirs que toi tu y mêles et si ça fait écho sur ton territoire, Gaël, de la même manière? Ouais. Je commençais à parler, mais mon micro était coupé, je crois. Oui, tout à fait. Oui, c'est en tout cas, moi je le vois vraiment comme le carrefour un petit peu de la communauté, où on va accéder à plein de ressources. Alors c'est assez nouveau, on a assez peu l'habitude parfois d'utiliser les outils collaboratifs qui sont apposés à cette plateforme, mais je trouve que c'est un endroit pour capitaliser et une carrefour finalement entre des informations descendantes que nous on collecte, mais aussi pour valoriser vraiment des questionnements des personnes du terrain, valoriser les projets en cours. Donc il va vivre aussi grâce au questionnement de tous les membres. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est important ce que tu dis sur... en fait, on peut être force de proposition et accompagner, soutenir la communauté de pratique, mais c'est vraiment la richesse des interactions et des questions qui nous sont posées qui nous donnent envie, en fait, d'aller inventer des nouveaux outils, de proposer des nouvelles choses, en fait, sans les membres et sans activité de la communauté. Et là, c'est un bel indicateur aussi de la vitalité de la communauté, même si ça reste à étoffer. On a vraiment des choses intéressantes qui se passent et c'est ça qui nous donne envie d'aller plus loin. On peut reprendre, je pense, l'image de ton jardin partagé. Quand tu as présenté voilà, tout ce qui s'y passe au sein de la plateforme, on a l'impression aussi de ce jardin où chacun il vient déposer des choses que nous, on met en forme grâce à l'animation et les fonctions support de la communauté. Mais voilà, ça m'a donné cette impression-là de jardin partagé. Peut-être pour compléter, du coup, je vous partage les réactions des auditeurs, des personnes qui nous suivent. Donc, je vous lis, alors ce ne sont pas des questions, ce sont plutôt des remarques. Béatrice Mariette qui dit que la plateforme a été extrêmement enrichie avec de belles possibilités de discussion. Marie-Pierre qui nous dit qu'elle a l'impression de redécouvrir le site et elle dit quelle richesse. Effectivement, Charlène a vraiment travaillé à cet enrichissement et c'est charge à nous aussi de l'alimenter, de faire connaître, de faire découvrir. C'est vraiment un travail collectif, donc tant mieux si un certain nombre d'entre vous redécouvrent ce site qui finalement est le point central de connexion de l'ensemble des richesses développées en commun. Voilà, sur les remarques, mais finalement pas de questions, c'est que Charlène, tu as dû être très très claire. Bon, très bien. On va passer à nos mots de conclusion parce que du coup, voilà, l'idée c'est aussi de vous recevoir dans un salon privé si vous souhaitez poursuivre avec nous. Ce qu'on peut se dire aujourd'hui pour clôturer, c'est que c'est une aventure qui a été initiée il y a plus de 2 ans en réponse à des besoins, qui a démarré en Pays de la Loire, du côté de chez Mathieu, et puis qui est arrivée progressivement en Bretagne. Et là, on voit que les arrivées des Bretons sont de plus en plus importants. Donc, c'est une COP qui grandit. Ça reste fragile, il ne faut pas qu'on vous mente non plus, parce que du coup, c'est nouveau pour tout le monde. C'est aussi nouveau pour les établissements médico-sociaux à qui il faut qu'on
Tout n'est pas rose tout le temps. Il n'est pas évident de laisser du temps libre aux professionnels pour participer à des travaux, pour venir à des plénières, même si l'investissement est comme on veut, comme on peut. Et mine de rien, ça peut... c'est des formes nouvelles aussi, hein, quitter les murs de son établissement ou alors quitter son domicile alors qu'on a plein de choses à faire. Voilà, c'est des formes nouvelles qui nous restent à soutenir aussi et à inventer. Et l'important, c'est qu'on communique ensemble parce que c'est quand même tout neuf, tout ça. Après, on a pas mal d'encouragements, hein, et vous en faites partie aujourd'hui. Nos encouragements, c'est l'identification d'intérêts et d'objectifs communs. De plus en plus, les choses font sens. Il y a de plus en plus de travaux initiés, des groupes qui s'étoffent. Voilà, il y a la création de supports et ressources, encore en production ou déjà publiés. On voit des membres aussi, et c'est beau à voir, hein, qui montent en compétences, qui prennent des références de projets, qui sont de plus en plus autonomes, qui n'ont plus besoin de nous pour constituer leur groupe. On a une plateforme qui s'étoffe et je pense que ça permet un recours et un accès facilité aux ressources. On a des horizons de plus en plus divers et variés, des stagiaires qui arrivent, des ergothérapeutes, des orthoprothésistes, des médecins, des neuropédiatres, des psychologues, des personnes concernées, des familles. Et ça compte beaucoup aussi pour nous. Au tout départ, on n'avait pas autant de familles et là, il y a de plus en plus de familles. D'ailleurs, je crois qu'on en a une parmi nous ce matin et pour nous, c'est une richesse très importante parce que s'il n'y a pas les familles, c'est plus pareil. Donc du coup, ça, c'est vraiment des encouragements et quelque chose de très prometteur pour nous. La COP, ça serait vraiment un ovni s'il n'y avait pas de réalisation concrète, mais de plus en plus, il y en a. C'est des ateliers, c'est des créations en cours, c'est des kits, c'est des mallettes, c'est des webinaires, c'est maintenant des capsules de recueil de témoignages. Donc voilà, c'est assez, ça nous donne parfois le tournis, mais c'est assez prometteur. C'est des enjeux aussi, et ça c'est nous qui le rappelons, inscrits dans les mutations actuelles. Hein, c'est la mise à profit d'idées prometteuses pour les établissements médico-sociaux. C'est la mutualisation de ressources pour accéder à des connaissances rares. Petit aparté, mais on voit bien aussi comment la crise sanitaire du Covid-19 est venue mettre en mouvement la question du numérique et on s'inscrit aussi dans ces nouvelles façons d'expérimenter, collaborer, accéder à la ressource ensemble. Et puis c'est une montée en compétence de tout le monde, quoi. C'est d'autres lieux pour apprendre et se former. Après, le paysage n'est pas toujours rose, on a des points d'effort et on n'est pas toujours très visible sur la COP. Hein. Vous nous dites on redécouvre le site aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de communication, il faut qu'on soit peut-être plus présent et en proximité des acteurs du territoire. Pas facile non plus de garder de la souplesse, de faire un cadre aussi étayé et en même temps de garder tout ce côté spontané, informel pour les membres. C'est toujours le défi qu'on a à réaliser. Trouver le bon rythme, rester au plus proche de tout le monde. Ça, c'est pas simple non plus. Ne pas oublier de reconnaître la participation de chacun et de lui donner de la valeur. Des fois, pris dans l'action, la tête dans le guidon, on pourrait oublier ça et c'est important de se le rappeler. Et puis, on a des outils qui sont des outils bricolés. J'aime bien ce mot-là et que il va falloir que des fois, les outils qui nous paraissent pertinents, on les structure pour qu'ils soient encore plus efficients pour les membres. Donc, voilà, en gros, mais c'est quand même très encourageant et surtout, à titre personnel, c'est extrêmement stimulant et vivifiant que de participer à ce projet-là et de venir vraiment dans un rôle de facilitation pour des membres. Donc voilà mon mot de conclusion avant de passer à toutes vos questions. Et je vais laisser Yael et Mathieu apporter leurs propres conclusions à cette présentation. Alors peut-être du coup deux nouvelles questions qui nous sont arrivées. Peut-on avoir des informations sur les plateformes de répit ou des centres de vacances dédiés à l'épilepsie sur la Bretagne et les Pays de Loire? C'est une question que l'on note, je crois. Elle fait référence en plus à aussi un besoin de répit qui est clairement identifié pour les proches, les parents, après cette période de confinement sur laquelle ils ont été extrêmement sollicités. Donc je l'entends et on va essayer de regarder comment on peut faciliter les réponses à cette question qui est tout à fait d'actualité.
La deuxième question qui nous est posée, c'est pourrait-on aussi mettre des cartes avec des éléments alternatifs à la conduite automobile? Alors j'imagine, mais peut-être qu'on s'en dira plus dans le petit salon, que ça fait référence à un travail très intéressant mené par un des membres de la COP qui est l'équipe Erasme en Bretagne, qui identifie et réactualise régulièrement des cartes, des solutions alternatives à la conduite automobile, notamment avec les transports en commun, les transports à la demande, les possibilités de transport adaptés sur l'ensemble des territoires en Bretagne, y compris les territoires très ruraux. Donc effectivement, il faudrait qu'on voit comment on peut faire un lien entre cette ressource qui existe et cette mise à disposition sur la plateforme. Voilà, pour le reste, je crois que c'était assez complet et au-delà de cette présentation, ce que l'on peut dire, c'est toute la richesse et le dynamisme et le fait de ne plus rester seul avec une problématique qui nous embolise ou qui nous freine dans notre possibilité d'agir. Eh bien, la COP, c'est aussi un lieu ressource pour chacun des membres pour essayer de trouver des réponses à des questions que l'on se pose parfois tout seul dans son coin et qui nous empêchent d'agir. Merci. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Tout a été dit. En tout cas, vous m'avez compris, c'est un projet pour lequel nous, on est convaincus et on appelle à développer encore cette plateforme. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Peut-être on peut redonner aussi la prochaine date de la plénière sur Rennes. Tout à fait. Donc là, pour toute la fin avec vous, avant de se retrouver pour ceux qui souhaitent dans le petit salon privé non enregistré, on vous a mis un ultra résumé de la présentation. On s'est amusé à vous faire une planche parce que des fois, vous pouvez vous aussi avoir envie de communiquer à des gens et vous n'allez pas vous faire des présentations de 1h30 pour aller voir d'autres personnes. Donc on vous a fait voilà, une petite présentation décalée et volontairement humoristique de la présentation qui reprend tous les dessins qu'on a pu vous soumettre. Donc en vous disant que la communauté de pratique, c'est se poser des questions et trouver ensemble des idées, que c'est tout sauf un ovni, que c'est au contraire bien plus un jardin et une aventure quotidienne, que c'est un tas de visages et de gens différents et que c'est ça qui fait sa richesse et que surtout tout le monde peut y participer comme on veut et comme on peut. Et puis le petit mot de la fin, c'est que comme tout cela est très nouveau, les membres sont soutenus avec de la formation, de l'accès à des outils pour collaborer à distance, une base de ressources en ligne et un lien continu avec des animateurs, moi, Gaëlle et Mathieu. Voilà, donc ce document est en téléchargement. Vous avez dans votre écran la fichier à télécharger si vous voulez toute la présentation de ce matin. Vous téléchargez présentation du webinaire COP du 25 juin. Et dans la foulée, je vous invite aussi à télécharger le questionnaire parce que du coup, on vous demande des petites questions sur vos besoins, si vous avez aimé ou pas. Et on vous demande à tête reposée de remplir ce questionnaire et de nous le renvoyer par mail. Donc, je vous invite dès maintenant là, à cliquer sur ces deux liens et vous aurez la présentation et le petit questionnaire à nous retourner ultérieurement. Et puis, enfin, voilà. Important à vous dire, donc continuez à aller visiter la plateforme. Hein. Il y a plein de choses dessus. Vous retrouvez toutes les actualités et à chaque actualité, les liens d'inscription correspondants pour vous investir. Très important de vous dire qu'il y a une plénière à Rennes le 26 novembre qui se déroulera de 9h30 à 16h. On vous communiquera si vous vous inscrivez l'adresse exacte. Et c'est une journée dont on veut qu'elle soit très participative avec un format où il y aura plein de choses. La découverte de ce que font les groupes de travail avec des stands dédiés, des présentations sur l'actualité des territoires, Pays de la Loire et Bretagne, un grand temps accordé l'après-midi aux problématiques, aux situations, aux interrogations que vous avez dans un format très participatif. Donc ça sera tout ça à la plénière de novembre. Quelque chose auquel on tient beaucoup parce qu'on pense que ça peut être une vraie réponse, c'est ce projet conduit par des experts, des savoirs expérientiels qui nous accompagnent sur 6 ateliers à Rennes et à Angers,
Ça démarre le 25 septembre, le premier, et donc c'est des ateliers très ludiques, pratico-pratiques autour et de production sur les savoirs expérientiels. Et donc on vous invite à aller dans le site de la communauté pour vous inscrire à ça. Je pense que les places sont chères, donc n'hésitez pas à vous inscrire vite. Et puis, on a pris un peu de retard avec la crise sanitaire, mais c'est pas grave. Ça sera pour mieux redémarrer. On reste toujours présent sur les nouveaux webinaires. On a plein d'idées en tête sur épilepsie, alimentation, les CNEP, crise non épileptique psychogène. Je suis pas du métier, j'ai les mots qui me viennent difficilement. Donc voilà, et puis la communauté, c'est une boîte mail de référence, communauté.épilepsie@spar.fr. On vous répond, pas toujours sous 24 heures, mais on vous répond de manière assez réactive. C'est un numéro de téléphone, et puis c'est phare qui pilote, anime et finance pour le moment la communauté, et surtout des relais de terrain, des animateurs que sont les équipes relais Bretagne et Pays de la Loire, avec Gaëlle et Mathieu. Du coup, voilà. Je vais attendre quelques minutes pour savoir si vous avez... parce que ça nous fait du bien, on peut le lire. Très belle présentation, Bonne Analyse des pilotes de la communauté. Ben merci. On prend, ça nous encourage à continuer. Merci beaucoup. Donc on attend encore quelques minutes les questions, genre 1 minute. Et puis s'il n'y en a plus, eh bien pour ceux qui ont affaire, on vous remercie vivement de votre participation. Le webinaire sera accessible en replay. Et pour ceux qui souhaitent rester avec nous de manière non enregistrée dans le salon privé, eh bien on vous invite à rester tout simplement connectés. Donc voilà, merci encore. Au plaisir de vous retrouver surtout sur les projets là qu'on lance et sur la prochaine plénière. Eh bien, il n'y a plus de questions, donc on va clôturer la partie webinaire enregistrée et puis on vous retrouve dans le salon pour ceux qui le souhaitent. Merci encore, à très vite.